Nous sommes le 8 novembre, on est un lundi, ouais c'est ça. Et en fait je vais vous poser, je pense, ouais, écoutez, j'ai pas mieux. En fait là, ce que je vais faire c'est la grille tarifaire. Le truc c'est que les fournisseurs communiquent pas forcément les prix, les tarifs. Pourquoi? Parce que enfin moi je sais que je vais être indépendante, que je vais être une de leurs clientes et que je vais ouvrir mon entreprise, mais je pourrais très bien être un concurrent qui se fait passer pour telle personne pour avoir une idée de leurs tarifs et puis faire concurrence. Donc c'est pour ça qu'ils communiquent pas vraiment les tarifs et les conditions d'achat, de livraison, etc. Donc du coup je me suis dit, pour me donner une idée, puisque je veux faire le prix au kilo, j'ai fait en fait une liste de tout ce qu'on va trouver chez moi. Ok, alors c'est nul, hein, c'est très moche. Mais j'ai fait une liste de tous les vêtements que je vais vendre sur mon site internet. Et ici j'ai fait une grille de 20 € le kilo jusqu'à 60 € le kilo. Et puis prix fixe, puisque ce qui va être fixe, qui ne sera pas le prix au kilo je pense, après ce sera à vérifier. Mais ce sera tout ce qui est vêtements de marque. Les jeans Levi's, les chemises de marque, les pulls de marque, les vestes de marque, sportswear ou... enfin voilà, tout ce qui est vraiment de marque, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Ça risque d'être une petite exception sur le site internet. Si pas tout le reste, ce sera le prix au kilo. Donc là, en fait, vous le voyez pas vraiment, enfin vous le voyez pas du tout même. Mais en gros, j'ai pris des vêtements à moi. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, donc là j'ai pris tous des vêtements à moi, dont des vêtements que j'ai chopés en friperie. Jean Levi's, vraiment l'ancien jean, il est beaucoup plus lourd, il est beaucoup plus épais que les jeans lambda. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de prendre les vêtements qui s'y rapprochent le mieux. Donc j'ai pris un jean Levi's que j'ai chopé en friperie, où c'est vraiment le jean vintage de l'époque. Parce que si j'avais pris par exemple un autre de mes jeans, donc je suis pas sans jean, hein, on est bien d'accord. C'est beaucoup plus léger, c'est pas du tout le même jean quoi, les jeans d'avant sont beaucoup plus qualitatifs que maintenant. Donc on va faire ça et puis on va comparer en fonction du prix au kilo ce que ça donne. Après c'est juste une idée puisqu'évidemment pour fixer un prix il n'y a pas... c'est pas comme on le veut, il faut aussi faire attention à notre coût de revient et le coût de revient exact je l'ai pas. Donc je verrai quand je serai installée et du coup voilà, et je me fixe aussi... selon un de mes fournisseurs, puisque le deuxième fournisseur j'ai vraiment aucune information, je sais pas, il répond plus. 7, j'ai des cernes de 3 km et des boutons de stress, voilà. Vous voyez les boutons de stress? Un plaisir. Donc jeudi 18 novembre, c'est la dernière journée en formation. On s'est un peu préparé par rapport à l'oral qui nous attend. En fait, à la fin du dossier, une fois que c'est terminé, on passe devant un jury. Donc je dirais pas la date, mais on va tous passer devant le jury bientôt. Le dossier est terminé, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Ce qui m'a rassurée, c'est le fait comme on s'est préparé, qu'on s'est un petit peu entraîné entre nous. Du coup je me dis que j'ai répondu à toutes les questions et que le travail que j'ai fait c'est pas de la merde. Donc bon, je me dis on verra bien maintenant si j'ai la certification ou si je l'ai pas. Donc voilà, tout ça c'est fait. Je me suis aussi beaucoup pris la tête parce que les fournisseurs, les fournisseurs ils m'ont communiqué leurs tarifs des prix à la pièce. Prix au kilo, un fournisseur sur les deux m'a un petit peu donné une idée d'ordre du prix. Mais voilà, j'ai gratté quelques informations depuis le temps, dans le sens où j'ai une idée, j'ai plus d'informations, comme par exemple sur la livraison, je sais qu'il faut compter 1 semaine à 2 semaines, je sais que tel fournisseur n'a pas tel produit, donc il faudrait que je me réfère à l'autre fournisseur. J'ai aussi eu des conseils dans le sens où ils préféraient me conseiller de venir directement au sein de leurs entrepôts pour justement voir la marchandise. De toute façon c'était prévu, hein, je comptais pas faire que de la livraison. En fait si vous voulez j'ai deux fournisseurs, il y en a un qui est en France et l'autre qui est à l'étranger.
Donc c'est seulement celui qui est à l'étranger qui me livrera et où je n'irai pas aux entrepôts. Par contre, le fournisseur français, évidemment, je vais aller directement chercher la marchandise parce que je veux aussi voir et choisir, sélectionner ce que je vais vendre. Oh putain, si vous entendez le bruit de fond, moi c'est l'aspirateur parce que je ne vis toujours pas toute seule. Je suis un peu épuisée dans le sens où ça fait maintenant, c'est même plus en semaine ou en mois, ça fait maintenant des années que, ouais, ça doit faire peut-être 2-3 ans si ce n'est plus, où je ressens vraiment le besoin et l'envie de partir de chez mes parents, d'être indépendante totalement. Et là j'ai 22 ans, je vais fêter mes 23 ans et ça se confirme de plus en plus, c'est de plus en plus difficile à vivre, aussi bien pour moi que pour eux. Alors j'adore mes parents, hein, je les aime et je suis reconnaissante de tout ce qu'ils ont fait pour moi et tout ce qu'ils vont faire aussi pour moi puisque je suis leur enfant, donc je les adore, hein, vraiment j'ai rien à dire. Mais c'est vrai que là je ne supporte plus d'être dépendante d'eux, je ne supporte plus de voir des gens rentrer chez moi, de pas gérer ce que je mange, de pas gérer plein de choses. On entend... Bref, du coup je sais plus ce que je disais. Bon, on verra si j'ai la certification ou pas. Je vais terminer, je vais clôturer la partie négative et puis après on va parler des bonnes nouvelles qu'il y a eu depuis. Mais autre point négatif, c'est le fait que j'ai été toute seule dans ce début de projet et je pense que je serai toute seule tout le temps. Pourquoi? Parce que personne n'y croit, personne ne croit en moi, donc ça fait pas plaisir du tout, franchement ça fait de la peine, hein, quand un exemple tout bête, mais bon, moi j'ai fait le choix de ne pas avoir d'amis et pour l'instant j'ai pas de compagnon. Je suis vraiment toute seule, mais j'attendais quand même le soutien et le réconfort de mes parents. Et ça n'a pas été le cas. Je pense que eux ont peur pour moi et c'est légitime, mais de là à... En fait j'ai pas du tout entendu ce que je voulais entendre, dans le sens où quand je fais part de mes craintes, de mes peurs, de mes objectifs, j'aimerais qu'on me dise que on n'a rien sans rien et que si j'y travaille et si j'ai confiance, et ça va le faire, ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'y arriverai. Ça c'est des choses que j'aimerais entendre et en fin de compte c'est pas du tout ce que j'ai entendu. En fait quand je parlais de mes craintes, de mes peurs, on m'a foncé en fait dans ces craintes et dans ces peurs. C'était plus dans des réponses du style bah ouais mais c'est le risque, et puis si tu n'y arrives pas comment tu vas faire, si tu n'y arrives pas ce sera un échec, ou au moins tu auras essayé mais tu vas faire quoi après. Enfin, c'est moi qui pose des questions pour qu'au final on me réponde par des questions qui génèrent encore plus de stress et qui génèrent encore plus d'insécurité, donc ça m'a pas du tout aidé. Après je peux comprendre que l'entrepreneuriat ne parle pas à tout le monde, c'est pas tout le monde qui puisse s'engager là-dedans, parce qu'il faut quand même avoir le cran de le faire, quoi. C'est pas non plus anodin, tu n'y arrives pas du jour au lendemain. Là je finis ma formation mais c'est pas pour autant que mon entreprise va tout de suite décoller. Donc ça c'était la partie négative, je vais essayer de relativiser, de sortir tout ça. Et puis on va passer donc aux bonnes nouvelles. Alors vous allez voir. Alors j'ai eu des bonnes nouvelles, comme recevoir ce qui me manquait en termes d'investissement. Oh la lumière ça va pas du tout là. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces dernières semaines j'ai beaucoup investi en fait. Ce qui me manquait pour pouvoir lancer mon entreprise, je l'ai fait, et donc ça a mis du temps à venir, mais c'est arrivé, le dernier objet est arrivé aujourd'hui. Bref, je vais vous montrer ça. Alors je pense que je vais vous poser, ce sera plus simple. J'ai pas meilleur cadre, donc ce sera comme ça. Bref, déjà quelque chose que j'avais acheté au mois d'avril 2021, c'est ceci. C'est en fait ma balance prix-poids. Donc là on a la balance et au-dessus on a le panier pour pouvoir mettre les vêtements à l'intérieur. Voilà. C'est peut-être plus parlant comme ça, et en général c'est ce qu'on a dans les fruits et légumes. Il n'y a vraiment plus aucun effort en termes de cadrage. Deuxième achat, ça va être mes emballages, les packaging colis. J'ai acheté tous des sachets roses comme ça. Alors en fait on a 4 tailles différentes en rose. Là c'est les plus petits, mais par exemple je vais vous montrer. Ça c'est le plus grand, donc c'est rose. Tac.
Je pensais justement à faire autrement, mais le truc c'est que si... Je peux pas, c'est trop cher. Oh, j'ai fait tomber. Donc voilà les petits sachets. En fait ça s'auto... Juste à retirer ça et à recoller. Et c'est des sachets 100% recyclables. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Voilà, 100% recyclables. Donc ça c'est pour les 4 tailles de sachets roses. Mais par contre, les plus grands ne sont pas assez grands. Et donc de ce fait, j'ai dû acheter des sachets beaucoup plus grands. Et là, il n'y avait plus en rose. C'était uniquement en blanc comme ça. Alors là, il s'est plié. Hein. Donc faut se dire que ça fait le double de ça. Ok, donc voilà, au moins j'ai mes sachets emballage colis. À l'intérieur je glisserai mes cartes de visite. Donc ça c'est pour ok. Et alors, en parlant des emballages colis, on a la petite transition qui est en fait l'étiquette. L'étiquette que tu colles pour joindre le nom de l'expéditeur au destinataire. Enfin, tu m'as compris quoi. Donc pour ça j'ai acheté et je l'ai reçu justement aujourd'hui, je l'attendais. C'est... mon imprimante à étiquette. Qu'elle est belle. Donc ça c'est le dos. Et là c'est devant. Ok. Donc l'étiquette commence ici. Et elle sort par là. À l'intérieur. Et donc du coup j'ai aussi acheté les étiquettes qui vont avec. Qui sont ici. Ok. Donc voilà. Donc c'est tout petit, j'adore. Ça coûte très très cher, mais j'adore, je suis contente. Comme ça j'aurais juste à retirer l'étiquette et à la coller directement sur le sachet colis. Donc voilà, on a ça. Ça c'est pour brancher justement cet appareil. Vous le verrez à l'avenir. Bon, alors nous sommes le jeudi 25 novembre. J'ai passé devant le jury pour avoir, j'espère, la certification. On verra bien. Je sais pas si j'aurai la réponse ce soir ou demain. J'étais très stressée, mais bon, on verra bien. Voilà, c'était juste pour dire ça. Pas de pas me casser la tête, quoi. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Je pense que ça a été, mais on verra. Donc nous sommes le lundi 29 novembre. Ok, vous voyez toujours pas en fait quand je fais ça. Mais bref, je suis en jogging. C'est magnifique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous poser avant. On fait plus aucun effort. Bref, donc j'ai pas la certification. Voilà. Je suis dégoûtée. En fait, il y a un tableau avec les compétences, donc selon tout ce qu'on a vu durant la formation. Et il y a 7 catégories. Et j'ai validé 6 catégories sur 7. Ce qui fait que du coup, j'ai pas la 7ème. J'ai validé la présentation, le projet, le concept, l'étude de marché, le marketing, la communication, le statut juridique, fiscal, tout ça, c'est ok. Mais en fait, ils ont pas validé la partie financière. Donc voilà, on sait pas si c'est le compte de résultat, si c'est le chiffre d'affaires. Je pense que c'est dû au chiffre d'affaires puisque on doit faire un chiffre d'affaires prévisionnel et moi j'ai voulu vraiment jouer la carte de la prudence et faire vraiment le strict minimum parce que voilà, que je fasse un chiffre d'affaires de 20 000 ou 50 000, ça ne change rien pour moi. Je n'ai pas de charge importante. Enfin, je veux dire, je vais chez mes parents, j'ai pas de loyer à payer, rien, j'ai pas d'enfants à charge. Je risque pas grand chose en fait. Là, si je me lance dans ce projet, c'est justement pour moi m'assurer un bel avenir si jamais ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je vais postuler ailleurs et puis trouver du travail quoi. Bon, c'est pas le but, hein, mais je veux dire, c'est complètement différent que par rapport à quelqu'un qui, au contraire, a intérêt plutôt que son entreprise fonctionne dès le début, dès le départ, pour justement assumer ses charges. Donc voilà, tout ce stress, tous ces boutons pour rien du tout. Ah ouais, j'ai brillé, vous allez pas comprendre, si vous êtes pas du Nord. J'ai pleuré, j'étais tellement déçue. Et j'ai pas compris parce que contrairement à beaucoup de gens, j'ai pas fait la formation pour pouvoir trouver des aides plus facilement, notamment à la banque, par exemple demander un prêt bancaire ou quoi. J'ai pas besoin d'aide d'investisseurs ou quoi que ce soit extérieur. Là je voulais juste la certification pour moi personnellement. Me dire voilà je sais où je vais, etc. Alors le truc c'est que comme mon conseiller l'a dit,
Ils remettent pas du tout en cause le projet, le concept, parce que pour eux, ben, tout fonctionne, tout est cohérent. Donc je comprends pas, je sais pas. Le seuil de rentabilité, j'ai expliqué, le compte de résultat, le plan de financement, enfin j'ai tout expliqué du mieux que j'ai pu. Ce qui oui, posait problème, c'est le fait que j'avais très peu d'informations par les fournisseurs. Donc du coup, je pouvais pas mettre de prix de vente. Mais j'ai expliqué quand même ce qu'il fallait que je compte dans mes prix de vente sur mon site internet sur les vêtements. Enfin, je veux dire, je sais comment on calcule un prix. J'ai fait des études de commerce, donc je sais quand même comment on calcule un prix, c'est la moindre des choses. Mais bon, ils ont essayé de me rassurer en me disant que ça ne posait pas problème, dans le sens où je peux quand même lancer mon activité. Donc je sais pas. Bref, donc ça c'était pour la mauvaise nouvelle du jour. Il y en a une deuxième mauvaise nouvelle, c'est que je me fais opérer demain des dents de sagesse. On est le 30 décembre, non on est le 1er décembre, le 30 décembre, ça va pas. On est le mercredi 1er décembre, je parle tout doucement parce que comme vous le voyez je suis gonflée. Donc on est mercredi. Lundi j'ai appris que j'avais pas ma certification parce que j'ai rempli 6 modules sur 7. Il faut les 7 modules, donc bon, même si j'en ai validé 6, c'est pas suffisant. Donc je l'ai pas. Hier je me suis fait opérer des dents de sagesse, donc je suis gonflée. J'ai plus mal aujourd'hui qu'hier mais ça va encore. J'évite de trop parler, je zozote aussi. Et aujourd'hui, bah, ce matin je me réveille et j'ai mes règles. Un peu ras-le-bol de tout. Du coup je me suis dit pourquoi pas me faire plaisir et partir un week-end. Donc c'est prévu que je parte un week-end sur Paris du courant décembre. Pas pendant les fêtes parce que les prix vont augmenter et puis il va y avoir trop de monde. Donc juste avant les fêtes de fin d'année je pars un week-end à Paris. J'ai réservé l'hôtel, j'ai réservé les billets de train. Voilà, tout est payé. Et je vais penser un petit peu à moi, souffler un petit peu parce que là il y a eu beaucoup de stress et d'anxiété pour rien. Et voilà, il est temps de respirer un petit peu et puis après de petit à petit reprendre le projet entrepreneurial. Mais il faut que je souffle là parce que là mon corps lâche. C'est même pas ma tête, c'est le corps qui lâche. Bonjour, je crois que je suis toute seule à la maison. Vendredi 3 décembre, vous voyez toujours pas. J'ai des joues qui ont bien gonflé. Ça a peut-être dégonflé depuis. Parce que là on est vendredi, je me suis fait opérer mardi. J'ai mal. Ça me saoule là parce que je peux rien faire. J'ai envie d'avancer sur le montage. J'ai envie d'avoir des rendez-vous professionnels. J'ai dû tout décaler et ils m'ont appelé. Enfin, il y a un service de livraison qui m'a appelé, j'ai dû décaler parce que je galère à parler, je pense que ça s'entend. Et ça me fait super mal. Donc j'ai décalé la semaine prochaine. Je bave beaucoup, j'ai aussi beaucoup de salive. Je pense que c'est normal, je sais pas. Bon, je pense. Et si pas, bon, bonne nouvelle, on est le 3 décembre. C'est la suite et fin de la Casa de Papel, donc je vais regarder ça. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Donc bon voilà, d'un côté je suis contente et d'un autre côté ça me met dans un mauvais mood aussi parce que ça me fait penser à mon ex, comme c'est mon ex qui m'a fait découvrir cette série. Je la connaissais de nom mais je l'avais jamais regardée, il me l'a fait regarder. Et puis il y a la partie 1 de la saison 5 en septembre, on s'était retrouvés donc j'espère que je vais pas trop pleurer puisque à la fin de la partie 1 j'ai pleuré avec Tokyo. Donc bon voilà pour aujourd'hui, écoutez. Il pleut et tout, je suis en jogging. Alors j'adore ce jogging, c'est vert pâture. Il vient de chez Zara et je l'ai chopé sur Vinted puisque j'achète quasiment jamais rien en neuf. Jamais. Je vais dire, j'ai les lèvres hyper sèches aussi mais c'est encore, s'en fout. J'ai des joues toi, mais laisse tomber, regarde-nous ces joues. Oh là là, j'ai une tête de bébé. Donc voilà, écoutez, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder dans la barre de description, il y a tous les liens, que ce soit pour me suivre sur les réseaux mais aussi. N'hésitez pas à aller voir. Et puis je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt.